Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, de nouveau avec Julie. Salut Julie. Salut Adam, Bon, on est en début d'année, donc on va en profiter pour se souhaiter une bonne et heureuse année. une bonne année, meilleurs vœux, de la santé surtout, hein. Moi j'ai commencé un petit peu embrumée, mais ça va aller, donc surtout de la santé et puis des bons moments qui Voilà, se je passent bien. dirais que toi, ça commence pas très bien niveau santé, même s'il n'y a rien Non, de non, grave, voilà. hein, voilà. Donc on Ah, va l'entendre, on va le voir aussi pour ceux qui regardent sur YouTube ce podcast. Julie, oui, est malade, ça arrive, hein. Voilà, pardon, hein. mais Pardon d'avance. c'est pas sa faute, mais ça va super bien se passer, ça posera aucun souci. Moi, je suis content de vous retrouver parce que on a démarré l'année en janvier sur les chapeaux de roue et on n'a pas eu le temps de faire de podcast. Donc voilà, ça repart la saison des podcasts. Le premier podcast animalier sur différents sujets en France. On est ravis encore de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va partir un petit peu sur les chemins. On va parler balades de nos loulous qui tirent en laisse et qui nous font vivre un véritable enfer sur Terre, n'est-ce pas, Julie? Exactement. Vous savez que j'aime bien aborder des sujets où j'ai des cas les plus fréquents et en ce moment, les séances s'orientent sur le fait que les chiens tirent en laisse. Donc c'est un vaste sujet parce qu'en fait, le fait que les chiens tirent en laisse, ça amène plein d'autres comportements. Et c'était intéressant pour moi de l'aborder pour essayer de trouver comment transformer vos balades qui sont parfois des cauchemars en moments un petit peu plus agréables. Voilà, c'est un petit peu le but de ce podcast. Donc on va essayer d'y répondre par le jeu des 7 questions. Mais avant, une petite introduction, juste dire que la laisse, souvent, c'est une contrainte pour nos chiens parce que ça leur empêche les mouvements, ça leur empêche un petit peu de pouvoir avancer à leur rythme comme ils le souhaiteraient. Donc, l'idée, ça va être tout au long de ce podcast, parce que je ne vais pas forcément le dire tout le temps, ça va être toujours de savoir pourquoi ils tirent pour traiter le comment. Donc voilà, il peut y avoir entre excitation, frustration, réactivité, comportement exploratoire, voilà, il y a plein de raisons. Et forcément, on ne va pas traiter la marche en laisse de la même façon en fonction des différents comportements. Donc là, je vais vraiment aborder sous un angle général, mais vous le savez, je fais souvent du cas par cas. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, on va pouvoir démarrer par la première question. On va voir les types de laisse. Quelle influence ont-elles sur le comportement de mon chien? Alors, les laisses, il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les matières, pardon, et aussi de toutes les formes. On retrouve des plates, des rondes, et c'est un petit peu parfois compliqué de s'y retrouver dans le choix des laisses. Donc moi, je vais vous faire rapidement, un petit déroulé de ce qui existe, et après, si vous le voulez, je vous donnerai mon choix personnel à moi. Donc, il y a les laisses standards, dites les standards classiques, qui font entre 1 à 2 mètres, d'accord? Peu importe qu'elles soient rondes ou plates. Bon, ça, tout le monde les connaît en général. On a les laisses courtes. Les laisses courtes, d'ailleurs, c'est souvent celles qu'on utilise pour les petits chiens, malheureusement. On se dit, j'ai un petit chien, donc j'ai une petite laisse. À mon sens, c'est une erreur, parce qu'un petit chien n'a pas besoin de moins de liberté, en tout cas. Mais souvent, il peut y avoir des laisses un peu plus courtes. Ce qu'on appelle courtes, voilà, c'est un peu moins inférieur à 1 mètre ou un peu moins d'1 mètre. Et après, on a vraiment les laisses courtes, vous savez, les laisses avec des poignées, carrément. Là, on est plutôt sur du 30 à 50 centimètres. Il y en a qui les utilisent beaucoup. Alors, on les voit souvent sur les malinois, quand on veut vraiment faire de la marche au pied, etc. Après, vous avez les laisses réglables, en mi-longueur, c'est-à-dire souvent ce que j'appelle des laisses 2 ou 3 points, c'est-à-dire avec des petits anneaux, et puis vous pouvez régler le curseur. Voilà. À mon sens, c'est les meilleurs. Voilà. Et donc, laisse plate et laisse réglable avec plusieurs anneaux. Ça, c'est les meilleurs pour moi. Je vous expliquerai pourquoi. Après, on a les laisses rétractables aussi, c'est-à-dire les fameuses laisses enrouleuses que je Ça, c'est les pires. déconseille. Ça, c'est les Voilà. pires. Voilà. Je les déconseille fortement, bien que je reconnais que lorsqu'elles ont été créées, il y avait un petit côté pratique. Mais au final, pour moi, ça provoque l'inverse. Parce que quand on a une poignée comme ça, qui est malléable, hein, parce qu'en fait, c'est un boîtier. Hein, je rappelle que c'est un espèce de gros boîtier et on le tient avec une poignée comme ça et on appuie sur un bouton qui déroule ou réenroule la laisse. Le problème, c'est que c'est contre-productif pour moi parce qu'en fait, le chien, il sait pas. Un coup, il a de la liberté, un coup, il en a pas. Je vous passe le fait que c'est construit sur un seul fil, donc elles sont pas du tout résistantes. Et si le chien, là, il se dit, oh bah tiens, j'ai vu un lapin, je traverse la route,
Bah, quand on a une laisse qui fait ça, on n'a pas la maîtrise de notre chien. Mais bon, elles existent et il y en a beaucoup, beaucoup qui les utilisent. Et puis, il y a un autre danger aussi, souvent on oublie de le dire, c'est lorsque le chien a l'habitude donc, de la laisse rétractable, il va partir en courant, donc il va avoir une certaine longueur, il va pouvoir courir, et d'un coup, paf, ça va bloquer. Et Effectivement. là, au niveau du cou, c'est pas terrible, quoi. Exactement. Donc, et en plus, on fait des surprises à nos chiens, quoi. Ils savent pas trop. Après, on a les laisses dites de traction. Ça, c'est plus pour des activités du canicross. Vous savez, c'est les laisses avec des ressorts. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour des laisses. Pour moi, les meilleures laisses, ce sont les laisses plates. Pourquoi? Parce que quand vous avez une laisse plate, déjà, elles vous font moins mal aux mains. Les laisses rondes, en fait, ça fait comme l'effet d'une corde. Ça vous coupe les mains en deux si le chien y tire. Donc, laisse plate. Et les laisses réglables, c'est pas mal parce que vous soyez en ville, proche au marché, j'en sais rien, ben vous pouvez le mettre au 3e point, c'est-à-dire le plus proche de vous, ça vous fait une poignée. Et puis, ben, si c'est un peu plus cool, hop, on le met au 3e point. Et puis là, on a une laisse de, peut-être 2,50 m, 3 mètres. Pour moi, celles-ci, ce sont les meilleures à privilégier. Voilà pour le tour du matériel des laisses, en tout cas. Et bon, après, il faut savoir que avec la laisse, nos chiens, bon, ils sont un peu privés de liberté, mais c'est une obligation aujourd'hui. On est obligé de tenir nos chiens en laisse dans les lieux publics. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire avec. Et j'ai beaucoup d'humains, de chiens qui me disent « Oui, mais moi, si c'est pour tenir mon chien en laisse, c'est pas possible. Je veux que les balades, elles soient sans laisse. » Oui, mais pour pouvoir faire ça, déjà, il faut du rappel. Et ensuite, il faut aussi que le chien, il puisse faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut des balades en liberté, mais il faut, si vous voulez pouvoir l'emmener partout, il faut malheureusement apprendre à votre chien à utiliser la laisse. Voilà. Alors, il y a un autre type de laisse, mais je vais pas en parler parce que ça sera la question 6. Donc, je vais pas teaser la chose. Moi, au niveau de la laisse, j'ai détecté autre chose, un comportement aussi que je connaissais pas forcément avec Nicole, donc la Staffy. C'est que parfois, ça la rassure en fait de sentir le contact de la laisse. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, elle va pas vraiment tirer sur la laisse, mais elle va créer un contact pour dire tiens, je sens que papa est là, quoi, et il est là. Et en fait, je vois que pour elle, c'est vraiment pas pour tirer, pour avancer, c'est vraiment parfois pour dire ouais, ça va, ça me rassure, il est là. Tu vois? C'est Oui, bizarre, hein? non, mais c'est exactement ça. Merci de l'avoir abordé parce que je ne l'ai pas abordé sous cet angle-là. Pardon, parce que c'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais effectivement, j'ai des cas où les chiens n'ont pas du tout le même comportement quand ils sont en laisse. Au-delà de la réactivité ou quoi, il y en a certains, ils ont besoin de la laisse parce que ça les rassure. Soit parce que c'est des chiens qui sont, voilà, il y a des chiens anxieux et ils se disent, bon, ben, quand je suis en laisse, je sais que je peux pas faire n'importe quoi et que mon humain va avoir aussi le contrôle sur moi. Donc, ça doit être peut-être ton cas aussi. Et puis aussi par habitude, des fois. C'est, attends, là, tu me laisses, attends, je me retourne, il n'y a plus personne. Non, mais moi, la laisse, ça me va, en fait. Donc, voilà, c'est un outil, en tout cas. La laisse est un outil, c'est même un accessoire. Et il faut combiner avec. On n'a pas le choix aujourd'hui dans nos sociétés, donc autant le faire bien. Ça peut même être un accessoire de mode aussi, parce que vous pourrez trouver des laisses de tout type, à toute couleur. Ouais, exactement. Question numéro 2, au niveau du choix du matériel, comment s'y retrouver entre collier, harnais de traction, licol? Oui, alors qui dit laisse dit, pour mettre une laisse, il faut le mettre soit sur un collier, sur un harnais, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de votre chien. Ça dépend du rapport qu'il a avec la laisse. Est-ce qu'il tire beaucoup ou pas? Ça dépend aussi de l'activité que vous lui proposez. Et ça dépend de ses apprentissages. Donc, un collier. Mettre un collier à un chien, moi, et avec une laisse, sur le principe, j'y vois aucun inconvénient. Maintenant, si votre chien, il fait que tirer, il tire constamment, vous le voyez, il y a des chiens, ils s'étouffent, comme je suis en train de le faire d'ailleurs. Donc, il s'étouffe. Et bien là, n'allez pas à l'encontre, mettez-lui un harnais, clairement, parce qu'en fait, le poids du corps va être réparti. Maintenant, si votre chien, il est pépouze, ok, c'est plus agréable pour lui un collier, parce qu'en fait, il n'a pas le poids sur le corps. Le harnais. Alors, on dit harnais classique ou harnais anti-traction. Alors, c'est un harnais, d'accord? On va l'appeler simplement, parce qu'en fait, on aime bien se rajouter des mots. Le harnais, les meilleurs, selon moi, ce sont ceux qui sont faits en T ou en Y, d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est le poitrail du chien, ici. Donc, on met la tête du chien ici. On évite, si vous le pouvez, je sais qu'il y en a qui le font beaucoup pour les petits chiens, évitez les harnais qui s'enfilent par les pattes. C'est chiant pour tout le monde. Et en plus, ça peut pas apprendre au chien à être autonome et à mettre sa tête dedans pour y aller un peu tout seul, quoi. Donc déjà, hop, on fait passer le harnais par la tête du chien avec un petit biscuit si on veut que ça se passe encore mieux. Ok, là, ça pendouille ici devant. Ça vient ici se mettre là et ça vient passer sous le ventre et s'attacher sur les côtés. Pourquoi c'est bien ce genre de harnais?
parce qu'en fait, ça libère l'épaule du chien qui est là. Il y a pas de... D'accord? Contrairement aux Julius, je dis pas qu'ils sont pas bien. Hein. Je voulais pas les citer. Ah, pardon. Ah, ben Non, moi, non, 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 bon. non, mais non, depuis tout à l'heure, en fait, je cherchais comment les citer sans les citer. J'allais dire les harnais de chien de police, tu vois. Voilà, Mais bon, alors c'est les... voilà, Pardon. tu l'as dit, c'est bon, tu l'as dit, c'est bon. C'est les plus connus. Moi, je dis pas qu'ils sont pas bien, d'accord? Tout dépend de l'utilité. Je dis simplement que ici, donc ça vient ici, d'accord, au niveau du cou du chien. Si votre chien, il est en balade en forêt, que vous le détachez la plupart du temps et que ça vous rassure d'avoir un harnais à poignet, mettez-lui un Julius. Maintenant, si votre chien, il tire comme un bourrin, au lieu d'avoir le collier, ça va juste tirer là, quoi. Donc, c'est un peu pareil, d'accord? Et le problème du Julius, c'est qu'au niveau des épaules, ça laisse pas la mobilité aussi. C'est moins mobile, c'est moins mobile. Et puis, on va pas se mentir, c'est quand même vachement lourd, les Julius, en vrai. C'est fait pour les chiens d'assistance ou pour d'autres... Enfin, voilà, il y a une utilité, encore une fois. Pourquoi on appelle des harnais anti-traction? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a inventé l'anneau qui se met sur le dos, qu'on connaît tous, et l'anneau devant, d'accord? L'anneau devant, on l'a appelé anti-traction, pour moi, à cause ou grâce à cet anneau devant, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnes qui se disent « Mon chien, il tire tellement, je lui mets un harnais, mais au lieu de lui mettre derrière parce que je me fais tracter, je vais lui mettre devant. » Pour moi, c'est une bêtise, d'accord? C'est une bêtise dans le sens où c'est un peu comme ça revient, alors c'est un peu plus positif, ok, mais ça revient à mettre une saccade. Je vous explique. Vous n'avez pas appris à marcher en laisse, on vous met un truc ici, et dès qu'en fait vous allez tirer, votre poids du corps vous allez marcher en fait comme ça. Super agréable. Et en fait, donc déjà, au niveau de l'ossature, etc., c'est pas terrible pour les articulations, le chien il comprend pas ce qui se passe. Donc déjà, vaut mieux apprendre la marche en laisse tout court, et vaut mieux le mettre derrière. Le chien vous tracte pas plus, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si le chien il a vraiment envie de tirer, il va marcher tout autant. Hein. Voilà pourquoi on appelle ça un harnais anti-traction. À l'inverse, vous avez des harnais de traction qui sont faits pour la course. Là, par contre, c'est pas du tout les mêmes. C'est des harnais très croisés qui vont sur tout le long du corps, où là, on va faire de la course avec le chien. Bon, donc, pour moi, un harnais à privilégier en T ou en Y, avec une attache, bien sûr, au-dessus du dos, d'accord? À éviter comme matériel, bon alors ça j'espère que c'est assez clair maintenant, mais bon on va le rappeler, les colliers à pic. Les colliers dits torcatus, c'est la torture extrême, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des pics qui viennent vous rentrer ici dès que vous tirez, d'accord? Ok, pourquoi s'infliger autant de souffrance? Et je crois que peut-être les pires, alors il y a aussi les colliers électriques bien sûr, et il y a le licol. Le licol c'est quoi? C'est l'hérésie la plus totale, celui qui l'a inventé, je pense qu'il faudrait lui mettre tous les jours. C'est comme si on vous faisait une balade et on vous dit « Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la bouche. Vous devez respirer que par le nez. » Alors moi, je suis enrhumée, je meurs déjà. C'est-à-dire que là, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je balade, toutes les émotions, tout ce que j'ai, ça passe par mon nez. Ok, c'est la même chose. Donc en fait, c'est quelque chose qui vient emprisonner le museau du chien. Ici, pardon, excuse-moi, ça vient même là. Donc le chien, pendant toute la balade, il a le museau fermé. Et ils ont fait un mix, ils se sont dit oh, le harnais anti-traction, c'est pas assez. Donc, on va lui faire ça. Et puis, comme ça, quand on va tirer, ça va, en plus de qu'il puisse pas haleter, hein, donc ventiler sa respiration, on va lui tourner la tête. Comme ça, le chien, il est bien, quoi. Il est vraiment dans des bonnes conditions. On en fait un poney. Exactement. Voilà. Donc, évidemment, ça, c'est à bannir. Donc, collier ou harnais à votre guise. Mais si votre chien tire comme un bourrin, prenez un harnais. Et excusez-moi, mais c'est totalement faux. Et là, je vais m'insurger contre certains vétérinaires. Mais je suis désolée, je l'entends tellement. Je suis pas forcément là pour me faire des amis, pardon, ce n'est encore que ma conviction. Ce n'est pas parce que votre chiot, il a 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, que mettre un harnais, ça va empêcher sa croissance. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Je comprends pas. Le mauvais harnais, c'est pas terrible, mais un harnais n'empêche pas une croissance. Si je mets un soutien-gorge, je vais pas arrêter de pousser, même si j'ai 8 ans. C'est la même chose, excusez-moi, mais ça m'agace un peu. Voilà, alors, il y a ça, mais en fait, à la base, si on fait en sorte que le chien marche en laisse, on peut partir sur le collier, quoi qu'il arrive, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Mais en fait, oui. Parce que si on part du postulat, en fait, moi, je pars par déduction. Je pars du postulat que, effectivement, pour un chien, le harnais, c'est moins confortable. C'est toujours moins confortable pour un chien un harnais qu'un collier. Donc, je fais en sorte que mon chien marche en laisse correctement avec un collier. Si, pour une raison X ou Y, mon chien tire comme un bourrin, effectivement, là, je vais dire, bon, j'arrive pas, pour telle raison, ok. Le collier, effectivement, c'est douloureux, donc je passe sur un harnais. Mais il y a des personnes aussi qui me disent, je prends un harnais parce que faut pas qu'il ait mal quand je tire en laisse, quoi, etc. Non, ça, c'est le problème qui est à l'envers.
D'abord, Tout on à va fait. faire en sorte que le chien marche correctement en laisse. Le but du collier, c'est pas de lui faire mal quand il tire, mais c'est d'habituer à avoir le collier et à se dire effectivement, si je tire, j'ai une sensation qui est pas forcément agréable, donc c'est peut-être pas cool. Mais il y a des chiens pour qui ça va être plus compliqué. Et là, effectivement, on va arriver en déduction de se dire, ok, on met un harnais, quoi. Mais le harnais, c'est pas la solution. En fait, c'est la solution un peu, ouais, bon, le chien, il va tirer, j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait, je mets un harnais. Alors que non, il faut que le chien marche en laisse pour différentes raisons, quoi. C'est pas juste pour le fait que c'est pas agréable. Non, Même, tout à fait. et encore qu'un chien qui tire en laisse, selon ce que tu as comme chien, même avec un harnais, si tu pèses 50 kilos, il te fait voler, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, en fait, effectivement, il faut d'abord, en général, on apprend un chiot, on ne lui met pas le harnais tout de suite. Mais par contre, c'est bien qu'ils connaissent les deux. Parce qu'après, si vous lui mettez le harnais à 5 mois, bah, le chien ne comprend pas. Il se dit, mais attends, il risque de refuser le harnais à cause de ça. Parce que vous avez tout le temps été au collier et qu'il se dit, mais attends, pourquoi maintenant tu viens me mettre un truc sur le dos? Oui, sauf que vous adorez la rando, que vous aimez bien que votre chien il soit libre, mais de temps en temps, bah, vous aimez bien peut-être faire un peu de course et que courir avec votre chien. Eh ben en fait, donc c'est aussi une question d'activité. Et je suis désolée, mais il y a des chiens, les chiens un peu primitifs ou même les chiens de chasse, ils vont toujours tirer. Ils sont à la recherche du gibier, donc vous pouvez mettre un collier si vous faites de la chasse, etc. Bien sûr. Et d'ailleurs, les chiens de chasse n'ont pas de harnais, Non, d'accord? ils ont Donc des colliers ils souvent ont des orange. colliers exactement. Donc vous voyez, en fait, tout dépend de la race, de l'activité que vous faites. Moi, je pense qu'on devrait leur faire connaître les deux dès le plus jeune âge, et après vous choisissez. Mais je suis d'accord avec toi, Adam. Ne pas prendre le problème à l'envers. On met d'abord le collier. Si le chien tire parce que c'est plus dur pour lui, c'est plus confort d'apprendre avec un harnais. C'est ça qu'il faut retenir. Après, bon, chacun fait comme il souhaite, comme il veut, hein. Après, il y a pas de, oui, Voilà. faut pas avoir de sentiment de culpabilité. Après, c'est sûr que voilà, le licol, moi, j'ai promené Ouais, non, ça, un nicol, du coup, et j'ai croisé un chien avec un nicol. En plus, le chien, il a le museau fermé. Si Oui, il se fait embêter, on va rester poli, hein, par un autre chien, il peut même pas se défendre, quoi. non, 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 En c'est même plus, c'est pire que la muselière, parce que la c'est ça. muselière, encore, ils peuvent haleter, ils peuvent faire quelque Oui, chose. ouais, Mais ouais. là, leur museau, en fait, pour respirer. C'est l'enfer. Ne sortez pas votre chien pour faire ça, hein. Ah oui, ça Laissez-le sert à rien. tranquille, hein. Voilà, Ouais, donc ça, c'est clair. c'est pour ça que je crois que c'est presque pire, en fait, hein. C'est terrible, l'icole. Ouais, complètement. Voilà. Hum, Ça va, je trouve que tu tousses pas tant que ça quand même, hein. Tu hum. tiens le coup, hein. Non, non, tu J'essaye. tiens le coup. Tu tiens le coup. Tu tiens le coup. Respire, tranquille, ça va Je aller. respire, je respire. On en est qu'à la troisième question, qui est la Ouais. suivante. Pour- Pourquoi la laisse est-elle parfois un déclencheur de réactivité, comme tu as pu le dire Hum. précédemment? Oui. Bah, déjà, la laisse, alors, quelle que soit la longueur, mais on va partir d'une laisse standard. Si un chien rencontre un autre chien, déjà, ça empêche la communication canine de se faire, puisque les chiens, quand ils se rencontrent, ils peuvent se rencontrer comme ça, et après, comme on l'avait dit, tourner. Donc forcément, c'est rare que l'humain il fasse le tour du chien et qu'il l'autorise. En général, ça finit par... Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout que nos chiens, ils ressentent tout. Donc, comme c'est un peu un cordon ombilical, la laisse, on est d'accord, c'est moi qui la tiens. Je suis super énervée, je viens d'avoir un coup de fil, je suis en colère, mon chien, il se met à tirer, pas plus que d'habitude, mais moi ça m'agace. Oh, écoute, Lucky, ça suffit. Donc en fait, il ressent tout. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui passe dans son environnement qui fait que d'ordre ordinaire, il réagissait pas, mais que là, il sent que, ouh là derrière, là, ça le fait pas, eh ben, ça peut être un vecteur de réactivité tout simplement parce que je tiens un bout et qu'il a l'autre bout et qu'on est relié par la laisse. Donc ça, c'est aussi quand je fais mes séances de marche en laisse, je le vois. Si l'humain, il n'est pas à l'aise, en général, je prends la laisse moi et je dis voilà, déjà calme-toi, respire. C'est normal. Souvent, notre chien, il est réactif aux autres chiens. On est en panique. C'est dur de balader super cool. D'accord? Donc ça, mais c'est un vrai travail. Donc la laisse est un déclencheur, tout comme on pourrait voir un chien derrière un autre portail, par exemple. Bah en fait, il y a le côté je peux pas t'avoir. Là, il sait qu'il est retenu. Eh ben, il va réagir beaucoup plus. Alors qu'il y a des chiens, ça, ne le faites pas, hein. Mais j'ai eu le cas où j'ai des fois enlevé la laisse. Le chien, il s'est retrouvé oh, ah non, mais là, j'étais pas prêt là. Ouais. Bon, d'accord, c'est assez rare comme cas, mais ça peut arriver. Donc la laisse, c'est un vrai déclencheur et c'est pour dire qu'il faut faire un travail sur soi aussi. C'est pas que le chien qui bosse dans la marche en laisse. Il y a beaucoup l'humain aussi. Il y avait une vidéo qui tournait qui était pas mal où on voyait un chien qui était derrière un portail. Il aboyait. Et après, quand l'autre chien se déplaçait, en fait, tu voyais qu'il traversait un petit peu le côté de la maison et il n'y avait plus de portail, c'était ouvert. Ouais. Et il allait chercher un autre grillage pour aller aboyer, alors qu'en fait, s'il voulait, le chien pouvait le choper, tu vois, il pouvait sortir, Ah, c'est quoi. ça. Euh, Il y a et un puis, peu... excuse-moi, il y a l'autre phénomène aussi, c'est que souvent, quand tu croises, quand une personne est un petit peu stressée, elle croise un autre chien, qu'est-ce qu'elle va faire de suite? Elle va tirer sur la laisse. Ah.
Et non, tu Exactement. vas le stresser, le loulou, là. Faut Oui, arrêter, là. il y a la tension qui est mise sur la laisse au même titre que nous, si on balade, je dis à chaque fois attention, attention. Bah, en fait, au bout d'un moment, on va être comme ça, quoi. Donc, voilà, il y a un travail à faire sur soi et c'est pour ça que c'est souvent déclencheur de réactivité. Et généralement, on décide de mettre, et on le verra après, une longe pour Hum. que ce soit un peu plus cool. Je l'ai pas teasé, moi, tu vois. Ah, c'est moi, c'est moi. Alors, les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, ouais, c'est bien sympa tout ça, mais bon, moi, j'arrive pas à faire marcher mon chien en laisse, hein. Ouais, ouais. Donc, voilà, la 4e question, hein, elle est simple, hein. Oui. Quels sont les exercices simples pour enseigner à mon chien à marcher en laisse sans tirer? Encore faut-il que les exercices soient simples. Oui. Alors, déjà, je vais pas vous mentir, les exercices de marche en laisse sont pas hyper agréables ni pour nous ni pour le chien au démarrage. D'accord? Donc, pour les rendre un peu plus agréables, on va partir de la base. Déjà, commencez dans votre jardin. Vous n'avez pas de jardin, c'est pas grave. Vous êtes sur une route bitume, je sais pas, une allée, un parking, mais c'est très important de dire du bitume, pas de l'herbe. D'accord? Nos chiens adorent respirer l'herbe et sont fanats d'odeur, donc il y en a aussi sur le bitume, mais c'est un petit peu moins enrichissant. D'accord? Donc si vous êtes dans le jardin, super. Commencez par mettre la laisse à votre chien. Là, vous allez évidemment, Madame Friandise, mais ça peut être du jeu, hein, c'est pareil. Hein, d'accord? Je vais prendre les friandises parce que c'est ce qui est le plus important. L'idée, c'est que vous allez appeler votre chien, voilà, hop, l'inciter à venir. Et donc, vous allez commencer à vous déplacer un petit peu. À chaque fois que le chien revient vers vous, vous allez le récompenser. Puis vous allez commencer à faire des mouvements un petit peu plus récurrents, d'accord? Et récompenser votre chien à chaque fois qu'il est focus sur vous. Ça, c'est la première étape, d'accord? Juste de bouger avec la laisse. Parce que souvent, on met la laisse, on part, on ouvre le portail et on se fait tracter. Donc là, vous êtes dans votre jardin ou dans l'allée, il n'y a pas de sujet, d'accord? C'est beaucoup plus facile à faire. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même mettre une petite tension sur cette laisse, parce que c'est ce qui va arriver. Donc là, vous allez utiliser votre laisse, vous allez mettre une petite tension, et puis sortir votre friandise et votre chien va vous rejoindre. Là, vous êtes en train de lui apprendre quoi? Quand il y a une tension et que je te dis, c'est par là, c'est pas négatif, c'est que je t'invite à venir. Bien sûr, si vous faites ça, c'est compliqué, d'accord? Donc, il va y avoir une première étape de j'ai la laisse, suis-moi, tu verras. Si tu me suis, il y a des choses cool qui tombent, une caresse, un oui, une friandise, un jouet. Alors, le jouet, on évite parce que le jouet, ça part souvent en excitation, c'est pour ça que je privilégie la friandise. Ensuite, on va commencer à changer de direction, à changer de rythme, à aller un petit peu plus vite. Et puis, il se peut que le chien, il se dise, oh, il se déconnecte. Ok, c'est pas grave, d'accord? C'est dur à expliquer comme ça la marche en laisse parce qu'il y a plein d'attitudes à avoir. C'est-à-dire ne serait-ce que tenir la laisse. Vous n'allez pas tenir la laisse, elle ne se tient jamais à une seule main. Je suis désolée de vous le dire. Toujours à deux mains. Vous mettez une première main sur le bout de la laisse et une deuxième, ça c'est votre sécurité. Celle-là, vous la touchez pas presque. D'accord? Mais attention, vous n'allez pas le tenir super court. Faut pas que votre laisse de 2 mètres, elle fasse 1 mètre. Hein. Mais l'idée, c'est que déjà, vous puissiez vous dire, ok, dès que mon chien va un peu plus loin, hop, donc je peux changer de direction. Ce qu'il va faire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas tirer sur la laisse. Il ne faut pas faire ce mouvement-là. Parce que là, vous mettez un à-coup sur votre chien. Non, c'est dur à expliquer comme ça, mais en gros, vous allez mettre votre main au niveau de votre nombril. Ok, vous visualisez, ça c'est votre première main qui est là. Votre main, vous ne la décollerez jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous marchez. Une fois que vous avez appris à votre chien à vous suivre et à mettre un peu de tension, etc., là, vous commencez à changer de direction. Et quand votre chien ne fait plus attention à vous, vous tournez à droite, à gauche, au milieu, vous changez de rythme. Sans parler. Très important. On ne parle pas pendant la marche en laisse. Parce que, comme vous n'allez pas parler, votre chien, à un moment donné, va pas comprendre ce qui se passe. Vous allez changer de direction. Et lui, il va se dire, je comprends pas, je prends pas d'à-coup comme d'habitude, mais je vais pas là où je veux aller. Donc, à un moment donné, il va vous regarder. Et au moment où il vous regarde, quand même. Et là, ça paye. Et là, le chien se dit, attends, je comprends pas, pour une fois, il m'a pas dit non, arrête, stop, doucement, viens ici, ça suffit, nana. Il me parle pas, et quand je suis pas loin de lui, je suis payée. Et en plus, je peux avancer. Donc ça, c'est la première étape. Après, vous avez une autre étape qui peut être la méthode du stop and go. Mais c'est très long. On va pas se mentir, c'est très long, selon certains chiens. En gros, j'avance, mon chien tire, je m'arrête. Il revient, je repars. C'est possible, mais vous allez me dire, Julie, j'ai fait 2 mètres dans ma balade en fait. Hein. D'accord? Donc, mais je vous donne des techniques. Il y en a chez certains chiens, ils comprennent très vite. Je sais pas pourquoi, on prend les bordeurs. On fait ça avec les bordeurs. En général, ils captent. Donc, ça les saoule, mais ok.
Il y en a d'autres, ils vont pas comprendre. Hein. Vous allez faire 1 heure de balade comme ça, ça va aller à personne, d'accord? Donc, il y a le changement de direction, le stop and go, et bien sûr, renforcer le positif. C'est ça qui va être super important. C'est que quand votre chien marche de manière détendue, parce que moi, j'apprends pas la marche en laisse au pied. On fait pas du militaire, quoi. Moi, j'apprends. L'idée, c'est que votre laisse, elle fasse un U, d'accord? Et que vous soyez pas comme ça en tension. Dès que votre chien, il marche comme ça, juste un « oui », il va peut-être se retourner, se dire « qu'est-ce qu'elle a ?»« Oui, c'est cool. » Eh ben, ok. Et en fait, vous allez le récompenser comme ça. Et en changeant de direction, en variant les rythmes. Mais il faut un environnement sans distraction, sans stimulation. Parce que si après, vous allez vous balader en forêt, il faut repartir de zéro. Et là, c'est beaucoup plus dur. Mais ça se fait, hein. Mais il faut y aller vraiment graduellement. Voilà les petites étapes que je peux donner au début. Et cette technique, on peut voir où en fait, tu prends ton chien donc en laisse, tu marches avec un mur, par exemple sur la droite, ton chien est entre toi et le mur, et dès que le chien commence à te dépasser, hop, tu mets la jambe en opposition pour lui faire comprendre que le repère, c'est la jambe. Alors, Tu vois? c'est Non, oui. non, ton avis sur cet exercice-là. En fait, je suis d'accord avec... Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. C'est pas forcément moi qui vais mettre la jambe en opposition, mais en faisant comprendre ça, effectivement, on fait comprendre au chien que si tu fais pas attention au mouvement de ma jambe, qui démarre très clairement de ma hanche, c'est ma hanche qui décide, ma hanche, ma cuisse, qui décide du mouvement que je vais faire. Ah bah tiens, je vais à la droite, je vais aller à gauche, d'accord? Si tu ne fais pas attention à ce mouvement-là, tu vas prendre des à-coups tout seul. C'est ça. Mais par contre, moi, je viens pas mettre ma jambe en opposition. Moi, en fait, dans ma marche en laisse, déjà, je parle pas. C'est très dur, hein, parce qu'on a envie, hein. On a envie de parler. Je cache pas. Moi, je prends un chewing-gum, n'importe quoi. Je me dis non, ça va pas parler. Et l'idée, c'est de me dire, j'ai pas de chien. Une fois qu'il a appris, bien sûr, hein, pas au début. Hein, me faites pas ça au début. Je n'ai pas de chien. C'est-à-dire que je suis là, je continue, j'avance, je recule, je change un peu de rythme, je trottine, je marche lentement, je vais à droite, je vais à gauche. Et le chien, à un moment donné, c'est obligatoire qu'il va se dire, il va pas comprendre ce qui se passe. Donc, il va vous regarder. Et c'est à ce moment-là que là, vous allez mettre, et attention, hein, je tiens ma laisse, je mets pas la friandise dans la gueule du chien, je le mets par terre. Eh ben oui, et toujours en mouvement. Parce que si j'apprends la marche en laisse, mais que je valide en m'arrêtant, c'est plus de la marche en laisse. Et c'est toute la difficulté, il faut être un peu agile, quoi. C'est-à-dire, j'ai ma laisse, j'ai fait mon changement de direction, mon chien s'en fout complètement. C'est pas grave, tu t'en fous. Donc, t'as pas compris que le mouvement venait de ma cuisse, donc t'as pas capté l'exercice. On recommence. Et puis, à un moment donné, peut-être au bout de 3-4 minutes, il va se dire, il va me regarder, et là, je vais balancer, je vais faire, ouais, et je balance une croquette, n'importe quoi, une friandise par terre, en marchant. Et là, vous allez voir que le chien, il va marcher, et il va vous regarder. Et là, on commence à avoir un début de marche en laisse. Alors, vous allez me dire, oui, mais Julie, je vais pas toujours avoir des friandises sur moi. Je sais. Mais on travaille parce qu'on a un salaire. Donc, le chien, il travaille parce qu'il a une carotte. Après, on enlèvera la carotte. Mais pour l'instant, ça, c'est une base d'apprentissage indispensable. Donc, voilà. Donc, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, je vais pas mettre ma jambe en opposition. Je laisse faire. C'est le chien qui doit comprendre, en fait. Ok. Voilà. Ok. Alors, tout à l'heure, on a vu pourquoi la laisse est parfois un déclencheur de réactivité. Maintenant, on va voir la 5e question qui est comment gérer les chiens réactifs ou agressifs en laisse. Alors, ça c'est pareil. Il faut déjà savoir, donc vous savez que la réactivité, c'est quelque chose, c'est une réaction à un stimuli, c'est-à-dire à quelque chose qui nous met en joie, qui nous fait peur. La réactivité, c'est je réagis, d'accord? C'est une émotion. Donc il faut savoir déjà pourquoi votre chien tire en laisse. Est-ce que, à quoi il est réactif? Il tire. Ok, mon chien est réactif, il aboie quand il voit un autre chien. D'accord. Il aboie quand il voit un papillon, il aboie quand il voit un humain. Déjà, il faut savoir pourquoi. Mais il y a plusieurs façons de traiter. Là encore, c'est pareil. Tout dépend. Tout dépend le niveau de réactivité. Donc, si la réactivité, elle est sévère, c'est-à-dire que j'appelle sévère parce que moi, je mets des curseurs. Je vais jusqu'à 10, on va dire. Et je l'évalue en fonction de la distance. Alors, je travaille avec des peluches pour sécuriser tout le monde. Parce qu'on parlait de chiens. Donc, imaginons qu'un chien est réactif à un autre chien. Je vais pas tout de suite dire, allez, ben venez, on va aller rencontrer d'autres chiens, puis on verra. Non, certainement pas. Parce que la personne, elle est en flip total. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va en forêt, machin, et je mets un faux chien à plusieurs. Je commence à 150 mètres à peu près. 150 à 200 mètres. J'ai déjà des chiens qui réagissent.
le machin, la peluche, je la vois à peine, moi. Là, ok. Bon, bah là, déjà, on se dit, bon, il y a quelque chose. Il y a des chiens, ils vont se figer, puis ils vont avancer. Il y en a d'autres, ils vont s'en foutre complètement, d'accord? Donc, la notion de distance, elle est importante à évaluer en termes de degré de réactivité. Donc, déjà, est-ce que votre chien, il est en capacité à une certaine distance de vous écouter? Si vous lui donnez son prénom ou une friandise ou un jouet, est-ce qu'il est capable de décrocher? S'il n'est pas capable de décrocher, on est en réactivité dit sévère, 8, 9, 10. OK. Donc, vous avez bien compris qu'on ne va pas travailler de la même manière. Mais en gros, on peut travailler soit à distance, en essayant de faire en sorte que, déjà, on va renforcer la relation entre l'humain et le chien. C'est-à-dire qu'il faut créer du focus. Il faut que le chien, il ait cette possibilité de se dire, la solution, elle est chez mon humain. Soit de fuir, parce que le chien, normalement, il a 3 solutions. Fuir, se figer ou foncer. Sur les chiens dits réactifs aux autres chiens, réactifs agressifs, on va l'appeler comme ça, ils foncent. Et nous, on est en train de leur dire, alors attends, je te propose une option, c'est celle de fuir. Mais pour fuir, il faut que tu me regardes. Parce que là, en fait, t'as ton truc, t'es bloqué, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc, en fait, la première étape, quand on a un chien réactif ou agressif, il faut lui apprendre à recréer de la valeur sur son humain. C'est l'humain qui va avoir la solution. Ok, j'ai vu que tu t'es figé, je cherche pas à comprendre. Viens Lucky, on fait demi-tour. Allez, tu viens, tu me suis. Ou alors, viens, je fais un pas de côté. Je ne vais pas t'obliger à passer devant ce chien. Je ne vais pas te l'obliger. Je te respecte. Mais si le chien réfléchit que par lui-même, déjà, c'est pas possible. Donc, on va travailler la distance, on va travailler la relation avec l'humain pour que ça puisse bien se passer. Et après, il y a d'autres techniques qui peuvent se faire. En général, quand moi, je rééduque un chien réactif, je le fais à 2, en laisse courte, et en fait, j'encercle le chien. J'encercle le chien, c'est très important parce que le chien, il n'est plus en capacité de réagir. Donc, quand on va aller un petit peu plus loin, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir, si c'est des chiens, va bien falloir lui montrer que quand tu croises un chien, je ne veux pas que tu réagisses. Donc, on va bien y arriver à cette étape-là. Donc là, on l'encadre. Et là, par contre, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien. On avance. Tout est normal. Moi, je ne veux pas que tu réagisses. Donc, il y a plusieurs stades. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un chien réactif ou agressif, il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est tout un tas de choses? Et il faut que le professionnel qui vous accompagne renforce ce lien avec vous. Il faut vraiment que votre chien vous fasse une entière confiance et qu'il sache que vous êtes maître de la situation et que ce n'est pas le chien qui est maître de la situation, c'est vous. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce socle, pardon, mais rien ne marchera. Ce n'est pas possible. Voilà, donc un tu laisses, un regard, un demi-tour, un rappel d'urgence, une distraction. Si ça fonctionne pas, on ne peut pas aller plus loin, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Ouais, bien sûr. Ok. Génial, merci. Hein. Ça a été très clair pour moi. Okay. Je suis en train de fondre au soleil. J'ai le soleil sur la figure, en pleine figure. Donc j'essaie de me positionner de sorte, mais voilà, on va se débrouiller. Alors la 6e question, tu l'as un petit peu teasé. Et la longe dans tout ça. Pourquoi et comment l'utiliser? Alors la longe, pour le coup, c'est vraiment un outil. Donc je parle pas de laisse enrouleuse, hein, ça on l'enlève, c'est une laisse d'ailleurs, c'est pas une longe. La longe, c'est un outil qui est fabuleux, qui sert à plein de choses. Déjà, à donner plus de liberté à nos chiens, d'accord? Par contre, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas forcément à utiliser les longes. Et on a tous eu la galère de la longe, soit dans les mains, du nœud, de l'avoir dans les pattes, voire des accidents de longe. Parce que la longe, on peut soit la laisser par terre, soit l'avoir dans nos mains. Mais la longe, ça permet vraiment de garantir la sécurité de notre chien, tout en ayant quand même le contrôle et une certaine liberté. Donc, c'est hyper intéressant. La longe, dans tout ça, elle va vous servir notamment à rappeler votre chien, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que une longe, si vous avez une laisse, rappelez votre chien, c'est pas un rappel, vous allez le tirer, donc c'est pas la question. La longe, là, vous allez mettre de la distance. Donc la longe sert à de travailler à peu près tout. La réactivité, le rappel, pas la marche en laisse, évidemment, puisque là, on n'est pas sur le même critère. Mais il faut vraiment l'utiliser. Et j'ai voulu le mettre ici, même si c'est pas en lien direct avec la laisse, c'est que souvent, les humains se disent moi, en fait, la longe, je l'utilise plus, j'en ai plus besoin, parce que c'est soit la laisse, soit mon chien, il est en liberté. Eh c'est dommage. Parce que vous vous privez d'un outil où souvent quand on arrive à l'adolescence des chiens, hein, j'entends,
il y a forcément des choses qui sont pas désapprises, mais le chien, il va tester. Et là, on se dit, mais c'est bon, mon chien, il connaît le rappel. J'ai pas besoin. Et donc, alors qu'en fait, avec la longe, je rappelle mon chien, il revient pas, je mets un petit à-coup juste sur la longe, comme si je lui disais, au pied. Il revient pas, au pied. Et en fait, je m'assure ça pour pouvoir ensuite le détacher. Et donc, la longe, il faut l'utiliser, c'est super important. Donc déjà, pour ces éducatifs-là, et pour la socialisation. Je suis désolée, mais quand vous prenez un chiot, alors ok, vous habitez en centre-ville, il y a des voitures ou en bord d'autoroute, on le fait pas. Mais vous êtes dans un environnement un peu plus arboré, pourquoi mettre une laisse au démarrage à votre chiot? Mettez une longe. Souvent, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai beaucoup de chiots qui me disent, enfin, c'est pas les chiots qui me disent, les humains des chiots qui me disent, Julie, on est en galère, il a 3 mois, il veut pas avancer en laisse, il se bloque. Bah oui, tu m'étonnes, pauvre bichette. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est en train de découvrir son environnement, vous lui avez mis une laisse qui est pas très longue en général parce que vous êtes comme ça, parce que c'est un chiot, je comprends, hein. Ce qui fait que lui, le chiot, se prend des petites à-coups, en plus souvent il est au collier, donc il prend des petits à-coups et il se dit, pas fun, pas du tout fun là de marcher comme ça. Donc mettez une longe, avancez, votre chiot est comme ça lui aussi. Donc en fait, vous travaillez votre suivi naturel, vous allez continuer à avancer. Ok mon loulou, hein, allez à tout à l'heure. Hein. Moi je continue d'avancer. Et puis j'ai une balle, j'ai un machin, je joue tout seul. Là le chiot va se dire, attends, je suis tout seul à plus de 3 mètres. Je suis assis, je peux rien faire. Et là-bas ça joue, c'est rigolo, ça court. Donc en fait, vous créez un suivi naturel pour le chiot et vous lui permettez d'explorer son environnement sans que ce soit, ah bah là j'ai envie d'avoir une odeur. D'accord, faut savoir que nos chiens, ils ont 4 pattes et on en a 2. Donc déjà, en termes de rythme, forcément qu'ils vont plus vite que nous. Donc la longe, ça permet de commencer un travail de je te prends au collier, je te prends au harnais. Il y aura peut-être une petite tension, mais ça peut être fun. Donc commencez par la longe. En gros, après on met la laisse, après on remet la longe pour les éducatifs, etc. Et puis de temps en temps, ok, je suis en forêt, ça va, mais par contre, il y a des sangliers partout. Mon chien, c'est un chasseur. Je lui mets la longe parce que je suis comme ça qu'il se fasse empaler par un sanglier. D'accord? Utilisez la longe et des vraies longes. Le mieux, c'est en silicone. Vraiment, c'est ce que je préconise. Assez fine, alors vous en avez des, voilà, sur tous les sites, vous en trouvez plein. Déjà parce qu'elles se salissent pas. Si vous allez dans l'eau, elles font, voilà, vous n'êtes même pas obligé de les laver et ça évite les nœuds. Voilà. Utilisez cette longe même dans vos éducatifs de base. Ça va vous sauver la vie. Je pense que grâce à ce podcast, il va y avoir une augmentation drastique de vente de longes sur Amazon. Ouais. Ou après, il y a aussi des producteurs locaux qui font ça très bien. Et vous pouvez en acheter avec, mais vraiment, c'est hyper utile. Et moi, je l'utilise beaucoup pour les balades collectives. Quand vous faites une rencontre, vous êtes en laisse, c'est mort. Pourquoi? Ah oui, ça, c'est très important, pardon, mais pas de rencontre congénère en laisse. Alors, dans la mesure du possible, entre ça et rien, faites-le quand même. Mais pourquoi? Parce que votre chien, si vous voulez avoir la possibilité qu'il marche dans la rue, vous êtes en laisse, il voit un autre chien et qu'il se dise « je vais pas le voir », eh ben, il faut pas lui autoriser les contacts en laisse. Par contre, t'es en longe, comme t'as plus de liberté, t'as envie d'y aller, vas-y. Mais en laisse, tu n'iras jamais. En laisse, on ne joue pas. En laisse, on n'a pas de contact. Par contre, la longe permet ça, parce qu'elle permet beaucoup plus facilement de communiquer entre chiens. On peut faire une balade collective avec des longes par terre. Hein. C'est chiant plus pour les humains que pour les chiens. Mais en vrai, ça se fait. Et là, ils communiquent correctement. Et une fois qu'on est rassuré dans la balade que le chien, il se barre pas parce qu'il est avec d'autres copains et tout ça, ok, on enlève la longe. Ça rassure l'humain et le chien, il est libre. Vous voyez le truc? Non, moi je le vois très bien. Bon, super, super. Dernière question qui vient conclure, je pense, en beauté ce podcast. Comment transformer la laisse en allié pour une relation harmonieuse avec son chien? La première étape, ça va être de faire comprendre. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout en fait. De faire comprendre à votre chien que lorsqu'il tire, ça ne mène à rien. Quand je tire, je veux voir un copain, voir un congénère, avoir une odeur, choper la pomme de pain par terre, j'en sais rien. Tu tires, tu as rien. On n'ira pas. Si le chien arrive à comprendre ça, il va forcément être focus sur vous. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ça va être de faire des entraînements réguliers. La marche en laisse, moi, je fais pas des séances d'1 heure de marche en laisse. Hein.
d'abord, je tue le chien et je tue l'humain. D'accord? Donc, ça va être... La marche en laisse, c'est 5 minutes par jour. Hein. Allez, 10, pas plus. Et souvent aussi, pour vous éviter de transformer ça en cauchemar, s'il vous plaît, ne sortez... Vous n'avez pas sorti votre chien de la journée. Vous êtes parti le matin, vous rentrez le soir. C'est l'heure de la balade du chien. OK. Vous le mettez en laisse. Et là, vous dites, « Oh, mais là, je veux pas qu'il tire. » C'est pas possible. Pardon, mais c'est pas possible. Si vous voulez que votre chien ne tire pas, soit avant de sortir, vous le fatiguez. Je sais pas, vous achetez un lanceur de balles, vous jouez avec lui, vous le faites renifler partout. Vous le fatiguez émotionnellement, mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez. Soit vous vous dites, ok, j'ai pas eu le temps de faire ça, je rentre, le chien il a besoin de faire son pipi caca. Et ben dans ce cas-là, abandonnez la marche en laisse. Et pour ça, ça va être très important de ne pas utiliser votre laisse de marche en laisse. Je m'explique. J'ai une laisse. Habituellement, celle-là, elle est faite pour que mon chien il marche en laisse détendue, ok? Mais là, le pauvre Titi, il n'est pas sorti depuis 8 heures. J'ai pas le temps. Eh ben, je prends une longe. Je m'en fous, même si la longe, je la mets en laisse parce qu'il y a des voitures, parce que je prends une longe, ok? Déjà, le chien se dit, ah cool, j'ai de la liberté. Et qu'est-ce qui va se passer? Je le laisse pendant 5-10 minutes. Je parle pas, je laisse tranquille, il fait ce qu'il veut. Ok, comme ça, moi, je souffle en attendant. Et sur le retour, une fois qu'il est bien, ou même en milieu de parcours, une fois qu'il est bien dépensé, allez mon Titi, on te fait 5 minutes de marche en laisse. Et là, je change le matériel. Là, le chien se dit, ah, ok. On rigole plus. Ben oui, je change le matos. Moi, si je mets des loups-boutins, je pars à une soirée. Si je mets des baskets ou des chaussures de rando, ben, je pars pas dans le même mood. Et ben là, c'est pareil. Changer le matériel, ça peut être, je te mets un harnais ou un collier, par exemple. Ça peut être, je te mets une longe, je te mets une laisse. Ou ça peut être l'endroit d'attache. Peu importe. Mais vous voyez que votre chien, c'est pas inné pour lui. Il est pas né avec un collier, une laisse et un sac à crottes. Hein. C'est pas. Donc il faut qu'il apprenne tout ça. Et pour l'aider, c'est aidez-le en utilisant le matériel adéquat pour lui dire là, c'est pas possible en fait. Là, je veux pas que tu tires. Là, c'est ok. Si vous faites pas ça, votre chien il pourra jamais comprendre. C'est vraiment la chose que je dis. Donc, on fait de la marche en laisse une fois que le chien est bien fatigué, déjà, pas au départ. N'essayez même pas. On fait des sessions très courtes, 5 à 10 minutes maximum. Et ensuite, la récompense, c'est peut-être la liberté. Ça peut être juste ça. Trop bien, mon loulou. Allez, je te lâche, fais ta vie, fais ce que tu veux. Alors, encore une fois, il faut gérer l'environnement, hein, ça dépend. Mais si vous pouvez pas, prenez la voiture. Vous prenez la voiture, vous allez en forêt, vous le mettez en longe, et sur le retour, vous faites la marche en laisse pendant 5 minutes. Et là, vous avez toutes les chances de réussir, et votre chien aussi. C'est pas la peine de se braquer, quoi. Ouais, tu as raison, c'est vrai que l'exercice marche en laisse, il est très intéressant quand le chien est fatigué, parce que c'est difficile de faire travailler un chien fatigué. Parce qu'il a le cerveau qui ne suit plus, voilà, il est. Par contre, sur la marche en laisse, c'est plus facile parce qu'effectivement, il va avoir moins tendance à vouloir aller vite et inconsciemment, parfois, il va le faire, il va être récompensé pour quelque chose qu'il fait naturellement, alors qu'en fait, il est juste fatigué. Et du coup, c'est vrai que moi, je l'ai vu avec Nicole, je suis bien arrivé à la faire travailler comme ça sur la marche en laisse quand elle était fatiguée. Bon, il en faut pour être fatigué, donc ça prend du temps, mais en tout cas, après, c'est vrai que c'est efficace. Ouais, et ça marche bien avec. Moi, je le fais souvent. Sur des chiens qui tirent beaucoup, beaucoup en laisse, je dis, écoute, viens avec moi en balade collective. Pendant 1h30, il fait le fou avec les copains parce qu'avec les congénères, ils ont le même rythme, hein, ils courent comme des malades. Elle me dit, mais il va être crevé. Mais c'est le but. Elle me dit, oui, mais bon, c'est de la triche. Mais pourquoi c'est de la triche? Pourquoi c'est de la triche? C'est un apprentissage. Bien sûr que vous n'allez pas faire ça à chaque fois. Mais pour apprendre, autant se mettre dans les meilleures conditions de succès. Et les meilleures conditions de succès, c'est quand votre chien, il vous regarde et qu'il vous dit « Bon, c'est bon, là, j'ai envie de rentrer à la maison. » Ouais, mais regarde, non seulement on va rentrer à la maison, t'es en laisse détendue, et en plus, je te récompense. Elle est pas belle, la vie. Donc, voilà, il faut pas se braquer, quoi. Il faut vraiment utiliser tout ce qui est en notre pouvoir, parce que moi, c'est pas un exercice, c'est pas le meilleur de ce que je préfère dans ce que je fais en termes d'éducatif. Parce que je le vois bien que le chien, il a du mal, que l'humain, c'est compliqué. Mais il faut le faire. Et plus vous leur apprenez tôt, mieux c'est. Vraiment. Mais c'est vrai que la dépense énergétique est souvent une réponse à pas mal de problématiques chez le chien. Hein, tout à souvent, fait. Quand le chien se dépense beaucoup, ça résout beaucoup de problèmes. On en parlera dans un podcast peut-être. Mais... Oui, et d'ailleurs, si vous voulez aussi, je rejoins sur ce que tu dis, résoudre ce problème de marche en laisse. Alors, il faut pouvoir le faire, hein, je suis bien d'accord. Hein.
vous faites 4 sorties par jour avec votre chien en laisse. Au bout de la 4e, je vous assure qu'il ne tirera plus. Et ça aussi, c'est un truc. C'est normalement, il faut varier les endroits de balade, mais j'ai envie de vous dire, plus vous variez, il faut le faire, hein, attention. Hein, mais dans le cadre de la marche en laisse, si vous variez les endroits de balade, vous rajoutez une contrainte. Parce que le chien, il va tirer encore plus. Oh, trop bien, ça je connais pas, il y a plein d'odeurs. Donc, pour aussi travailler la marche en laisse, ça peut être cool de se dire, allez, un samedi, je vais faire 4 sorties, mais petites. Je sais pas, ça peut être un quart d'heure, 4. Et vous allez voir qu'au bout de la 4e sortie, de un quart d'heure, toujours en faisant le même tour de pâté de maison, c'est bizarre, votre chien, il tire plus. Yes. Oui, parce que, ok, c'est moins enrichissant pour lui, mais parce qu'en fait, il a eu la récurrence et il a eu la dépense dont il avait besoin. Donc, voilà, on arrive toujours à s'y faire, mais forcément, ça dépend du tempérament du chien aussi. C'est vrai que c'est une des choses les plus difficiles, je pense, la marche en laisse. C'est très compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a des chiens qui vont l'avoir de manière plus ou moins innée. Voilà, c'est la roulette russe un petit peu. Mais c'est vrai qu'un chien qui a du mal à marcher en laisse, c'est compliqué de lui apprendre à marcher correctement. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de cohérence et surtout, ça nous oblige de ne pas parler. Donc, c'est doublement plus compliqué, quoi. Ouais, pour certains, c'est pas difficile. Ouais. Mais bon, ne lâchez rien, ça se fait, c'est sûr, mais voilà, faut beaucoup de régularité. Super. On est arrivé au bout des 7 questions sur ce sujet ô combien important de la marche en laisse. Est-ce que tu as le mot de la fin? Quelque chose à rajouter? Le mot de la fin, c'est que c'est sur les gens, je suis désolée, mais qui ne tiennent jamais leur chien en laisse et qui mettent un petit peu à mal le travail réalisé par toutes les personnes et les chiens, notamment réactifs. Et en fait, j'en vois beaucoup. Je vois beaucoup de chiens pas tenus en laisse du tout. Et c'est... faites-vous accompagner, en fait. Je comprends que ce soit compliqué, mais vraiment, faites-vous accompagner parce que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et si mon chien... moi, je l'ai fait. Hein, j'ai fait une séance là dans un village. On croise un chien. Le chien que j'avais était un petit peu réactif. Enfin, c'était à vérifier parce qu'on avait déjà travaillé. Et là, je vois une dame avec une canne qui prend un gros chien. Je me dis, je passe pas devant le chien, je passe à côté. Et là, elle lâche la laisse. Il y avait la route et tout à côté. Elle lâche la laisse. La chienne fonce sur le chien. Je m'interpose au milieu, sans parler. Hein. Je m'interpose entre la chienne et... Parce que là, je me dis, elle vient de casser. Ça faisait 1 heure qu'on avait tout réussi, nickel. Et là, elle lâche le chien. C'est lunaire. Alors, à mon avis, elle l'a fait tomber, j'en sais rien. Alors, ça arrive. Mais c'est pas parce qu'on sait pas que... non, mais vous inquiétez pas, mon chien, il est gentil. Ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Franchement, quand on sait pas gérer son chien, on le garde en laisse. Et on fait appel à un professionnel qui va vous aider. Voilà. Mais le mot de la fin, c'est vraiment... C'est trop facile de pas utiliser cet outil-là et de se dire, on verra bien ce qui se passe. Parce que moi, je sais que mon chien, il est OK avec tous les congénères et que finalement, c'est pas très grave. Et puis bon, c'est des chiens, ils se débrouillent entre eux. Non. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... C'est aussi pour ça que je fais ce podcast. C'est que ça casse beaucoup de choses. Et en plus, c'est aussi à cause de ça qu'aujourd'hui, nos chiens sont privés de liberté. Beaucoup. Parce qu'on a laissé trop faire. Il y a eu trop de dérives. Et aujourd'hui, on dit les chiens doivent être tous tenus en laisse. C'est tout à fait logique aujourd'hui. Hein. Mais ça devrait pas si on a un bon contrôle sur son chien. Voilà. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Toi, merci beaucoup pour ce podcast ô combien intéressant. J'ai eu plaisir à t'écouter. Moi, j'avais pas grand-chose à dire. Je t'ai écouté religieusement. C'était très très intéressant. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas bien évidemment à aimer ce podcast, à le partager au plus nombreux, parce que c'est un sujet vraiment vraiment primordial dans la relation avec son animal, avec son chien. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aussi vous êtes passé par là. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir, bien évidemment, d'y répondre. Et nous, Julie, on va se faire un plaisir de se retrouver bientôt pour un prochain podcast. Donc, dont je ne connais pas encore le sujet. On en discutera ensemble. On verra quel sujet on va traiter. Mais j'ai hâte qu'on puisse le faire. En tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ton intervention. Je te dis à très vite et on vous dit tous à très vite. Oui. Et à la prochaine pour le prochain podcast. Oui. À très bientôt. Merci à tous. Bientôt.